Si vous êtes à la tête d'une entreprise et que vous générez au moins 100 000 euros par an, vous savez à quel point le marketing est un sujet vital pour votre croissance. Le problème, c'est que vous n'avez ni le temps ni les ressources pour tout gérer. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais vous dévoiler un système juste ici en 3 étapes qui se repose sur l'IA et qui va pouvoir booster votre marketing et générer jusqu'à 30% de leads en plus sans davantage d'efforts. Donc restez bien attentifs pendant ces prochaines minutes car je vais vous montrer les méthodes concrètes pour pouvoir mettre tout ça en place. Et donc le système, le voici. Effectivement, à ce niveau-là, on a 3 étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. Et je vais vous dévoiler le process derrière tout ça. Donc on va enlever le post-it. Le process, il est très simple. L'idée, c'est de vous dire qu'à chacune de ces étapes, vous allez pouvoir décider d'adresser cette partie soit manuellement, vous-même, avec votre intelligence, votre connaissance business, soit le faire en utilisant l'IA, soit évidemment pouvoir faire un mix des deux avec une approche hybride. Et pour chacune des étapes, vous allez pouvoir répéter l'opération et par exemple adresser l'étape 1 avec l'IA. Ensuite, on passe à l'étape 2 et là, pour le coup, on va mettre ce qu'on appelle un human in the loop. Et après, par exemple, étape 3, on continue avec un humain ou alors avec de l'IA ou alors une formule hybride, encore une fois. Et à la fin, on a quoi? Une stratégie marketing extrêmement efficace qui va nous permettre d'attirer plus de clients et générer davantage de revenus. Et donc, on va démarrer tout de suite avec la première étape. Et à chaque fois, je vais vous donner des exemples concrets. Donc, la première étape, ça va être la partie data. Pour une bonne stratégie marketing, évidemment, on va se reposer sur de la donnée. Et comme pour chacune de ces différentes étapes, la donnée, soit on va la porter nous-mêmes, soit on va s'aider de l'IA pour pouvoir la générer. Donc je vais zoomer un tout petit peu. Et donc, comme je vous l'ai dit, la donnée qui va vous permettre d'alimenter vos posts sur les réseaux sociaux, d'alimenter vos campagnes d'ads, vos descriptions produits, votre copywriting, etc. Soit vous l'avez déjà, évidemment, vous maîtrisez votre activité, ou alors vos employés ont cette donnée, auquel cas vous pouvez la récupérer et la centraliser et derrière continuer à alimenter le système marketing. Ou alors vous allez pouvoir vous aider de l'IA ou d'automatisation avec par exemple des scrappers, avec des outils comme l'API de Perplexity qui vont pouvoir aller chercher directement cette donnée en rapport avec des thématiques particulières. Vous allez pouvoir également aller étudier vos concurrents. Donc, je vais vous le noter juste ici. On va enlever le petit robot et on va lister les différents points. Si effectivement on décide d'utiliser l'IA, donc comme je viens de vous le dire, on va pouvoir utiliser l'API par exemple de Perplexity. Perplexity, tac, parfait. Évidemment, on va pouvoir utiliser d'autres API. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle du scrapping pour aller récupérer des informations, donc avec des scrappers particuliers. Il y a Firecrawl par exemple qui est extrêmement efficace. D'une manière générale, on va pouvoir utiliser des agents IA. Je vais vous montrer des exemples juste après. Et donc avec tout ça, on va pouvoir à la fois récupérer des informations sur des sujets précis, sujets en rapport avec notre niche par exemple, ou alors on va pouvoir également aller étudier les concurrents, donc la concurrence. Et ça, par exemple, on va pouvoir le faire en renseignant uniquement un URL particulier, que ce soit le site des concurrents ou alors des blogs sur vos sujets en particulier, sur votre niche. Bref, tout ça, c'est des exemples sur lesquels l'IA peut aider et je vais vous montrer ça très concrètement tout de suite. Si on bascule juste ici, on a l'exemple d'un agent N8N pour pouvoir justement aller scraper des informations et en faire des résumés pour pouvoir stocker tout ça dans une base de données Notion par exemple. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà un exemple d'agent. On va simplement avoir ici une fenêtre de chat et on va pouvoir interagir avec l'agent à travers ce chat. On va lui dire, OK, par exemple, je veux que tu me fasses une analyse dans le monde du voyage sportif, je dis n'importe quoi. Va me récupérer directement des informations pertinentes sur ce sujet. Ou alors on peut carrément lui partager, comme je vous ai dit, un lien, le site d'un concurrent ou un blog référent sur le sujet. Et ensuite, les informations vont être partagées à l'agent. L'agent va se reposer sur de l'intelligence artificielle. Là, en l'occurrence, dans cet exemple, c'est Gemini, mais on peut évidemment utiliser ChatGPT, Claude et j'en passe. Et derrière, aller stocker tout ça dans une base de données sur Notion ou ailleurs, nous envoyer une notification sur un Discord, sur un Slack, sur un Teams, peu importe. Et si je vous montre très rapidement le contenu de l'agent avec le prompt très précisément, le voici juste ici. Et donc le prompt, il est quand même assez détaillé. Et vous voyez qu'on indique à l'agent qu'il va recevoir un URL en particulier avec davantage de détails juste ici. On ne va pas passer plus de temps sur cette partie-là. Mais vous voyez qu'il y a de nombreux outils qui sont disponibles pour vous aider sur cette première partie pour pouvoir vous aider à aller récupérer de la donnée. Donc voilà pour la première partie sur les sujets data. Donc je vais vous dévoiler tout de suite la seconde partie de cette infrastructure marketing. Évidemment, la deuxième étape, une fois qu'on a collecté la data, ça va être de créer le contenu. Et donc comme je vous ai dit, si pour la première partie, pour aller chercher la donnée, on a décidé d'avoir une formule par exemple hybride ou alors de se reposer très largement sur l'IA, on va pouvoir sur la partie création faire ça par exemple de manière quasi exclusivement manuelle, auquel cas je vais vous tracer le parcours que ça pourrait faire à la fin. Un exemple, on aurait donc par exemple IA, humain, et ensuite on enchaîne avec la dernière étape avec de l'IA.
Donc on pourrait très bien avoir un process comme ça et à la fin avoir des résultats extrêmement satisfaisants, ou alors faire uniquement de l'IA, comme ça, en enchaînant l'utilisation d'agents IA, ou alors par exemple faire humain, humain et puis terminer avec de l'IA. Et voilà, donc vous avez compris la logique. On va effacer tout ça pour que ce soit plus propre et on va passer sur la deuxième partie autour de la création. Et là, sur la partie humain, on va pouvoir se reposer sur un employé, comme un content manager par exemple, ou un copywriter, quelqu'un qui a des compétences en matière de rédaction, qui connaît évidemment aussi très bien votre activité. Cette personne d'ailleurs aura pu être alimentée par une autre personne en amont ou alors par l'IA. Elle va pouvoir vous aider par exemple sur la création de vos posts LinkedIn, sur la création de vos ads, et elle va pouvoir faire ça toute seule, ou alors même s'aider de ChatGPT ou d'un agent IA. ChatGPT ici va pouvoir aider par exemple et donner son avis sur des variantes. Par exemple, c'est le content manager qui va pouvoir créer le contenu, derrière proposer deux versions, une version A et une version B, et un outil comme ChatGPT ou Claude va pouvoir valider une version et bloquer une autre, ou du moins donner son avis là-dessus. Mais également, l'IA va pouvoir totalement proposer une version C qui sera peut-être le meilleur mix entre la version A et la version B, et donc on peut totalement imaginer une boucle de construction entre une personne humaine et un agent, et ça peut être vraiment exceptionnel pour avoir du très bon contenu marketing. Le fait de se reposer sur un expert humain mais qui soit assisté par de l'IA, ça permet vraiment d'avoir des résultats assez impressionnants. Donc pour cette partie création de contenu, ça peut être ça. Je vais effacer pour que ce soit un petit peu plus propre. Ce qu'on peut mettre en place également, c'est ce qu'on appelle des RAG. Donc en fait, avec un RAG, je vais vous le noter juste ici, on va pouvoir avoir une base de données. Je vais essayer de faire un petit schéma comme ça, dans laquelle on va intégrer toutes les informations de notre entreprise, notre expertise, notre culture, nos valeurs. On va alimenter cette base. Donc ça, on peut totalement le faire humainement. Ça peut être des employés qui participent justement à l'alimentation de cette base. Et ensuite, ce RAG va alimenter directement une IA, un agent, pour pouvoir générer le meilleur contenu à partir justement des données de votre entreprise et des meilleurs modèles d'intelligence artificielle. Donc ça peut encore une fois être une approche hybride très pertinente. Et mettre en place ce système de RAG au sein de votre entreprise, c'est pas quelque chose de très compliqué. Encore une fois, il y a des templates sur N8N qui vous permettent de vous aider là-dessus. Donc ça peut être une très bonne solution. L'autre option, c'est de partir sur du full IA. Et là, on va pouvoir se reposer aussi bien sur ChatGPT, sur Claude, etc. Donc ChatGPT, j'ai du mal à écrire. ChatGPT, voilà, c'est bon. Claude. Donc bref, l'ensemble des LLM que vous pouvez imaginer. On va pouvoir utiliser la fenêtre de chat classique de ces intelligences artificielles ou alors se reposer sur des agents. Donc agent IA, ça c'est toujours la même chose. Là, la différence entre l'utilisation de ces modèles, c'est qu'on va plutôt être sur du chat, là où un agent va être plutôt autonome. Donc je vous le note ici, autonome. Tac, on est bon. Mais globalement, les deux approches vont se reposer sur les mêmes modèles, donc le résultat en matière de contenu marketing sera très similaire. Donc du coup ici pour vous faire une petite démonstration tout de suite, moi je vais plutôt utiliser ChatGPT, Claude le fait également très bien. On ne va pas rentrer dans la partie construction avec les agents, mais la logique serait exactement la même. Pour les agents, je vous en réserve un pour la troisième partie. Là, on va partir sur du ChatGPT. Et donc, je vais vous montrer un exemple concret avec un super prompt. Vous allez voir. Donc, évidemment, on peut se faire aider de l'IA pour nous assister dans la partie création de contenu textuel. J'imagine que vous utilisez déjà ChatGPT ou Claude pour ça. Mais sur la partie génération d'images avec le tout nouveau modèle de ChatGPT, on peut faire des choses assez incroyables. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc on va dire à ChatGPT, tu es un expert en création de prompts sur les sujets marketing. Je dirige, par exemple, on pourrait mettre n'importe quelle autre activité, mais là on part dans le cas d'une agence immobilière qui vend des biens haut de gamme dans le sud-ouest de la France. Je souhaite utiliser la génération d'images de ChatGPT. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Mais plutôt que de demander directement à ChatGPT de nous générer des images, on va lui dire, crée-nous les prompts qui vont pouvoir nous aider derrière à créer les images. Donc on s'embête même pas. On va lui dire, donc crée-moi 10 prompts à donner à ChatGPT pour pouvoir générer des illustrations pour une campagne décalée avec des images marquantes et des punchlines marketing puissantes qui me permettront d'attirer de nouveaux clients. Propose-moi uniquement les prompts détaillés, rien de plus. On va lancer la demande, vous allez voir, ça va être assez bluffant. Donc là, il nous sort des prompts en anglais. C'est même pas plus mal parce qu'en général, c'est plus efficace pour la partie génération d'images. Et on va pouvoir prendre n'importe quel exemple. Donc on va en copier-coller. On va en essayer plusieurs. On ouvre une nouvelle fenêtre. On va lancer le prompt là. Je l'ai pris au hasard. On va voir ce qu'il nous propose. Là, il va nous générer deux images en parallèle. On va faire la même chose avec d'autres prompts. Donc on va récupérer celui-ci par exemple, hop, je vais le copier. On donne le prompt tel quel à ChatGPT. Normalement, il comprend directement qu'il génère une image, voilà, parfait. Et on va faire un troisième test. Allez, on va prendre le dernier prompt ici, on va le copier. Nouvelle fenêtre, on colle ici. Et là, on va peut-être essayer d'avoir un petit peu plus de réalisme. On va le préciser. On va même pas s'embêter, on va le mettre en français, on va mettre style réaliste, on va voir s'il y a des différences. Allez, c'est parti, nos trois prompts sont lancés. Dans quelques secondes, on va regarder tout ça. Donc ça y est, la première image est prête, on va la mettre en grand, on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc en quelques secondes, on a quelque chose qui est plutôt efficace. Libre à vous de me dire si vous trouvez ça joli ou pas, mais au moins c'est impactant par rapport à ce qu'on lui a demandé. Je trouve que ça correspond complètement au code. C'est quelque chose d'assez décalé, comme on l'avait demandé, qui intègre les codes de l'immobilier de luxe
A priori, on a l'air d'être dans le sud de la France, donc ça répond à la demande, avec une punchline particulière. Je trouve que d'un point de vue marketing, c'est plutôt réussi. Entrer dans une propriété, sortez de l'ordinaire. Donc voilà, en quelques secondes, on est capable de générer des images pour des sujets marketing. Et si vous aviez fait ça avec des agences, évidemment, ça vous aurait coûté beaucoup plus cher. Je trouve que c'est vraiment bluffant. On va voir ce qu'il nous a proposé pour les autres exemples. Donc pour le deuxième exemple, on a notre maison basque, on va la mettre en grand. Quand vos racines croisent le futur, donc vous voyez que c'est un peu surréaliste, c'est ce qu'on avait demandé, mais encore une fois, je trouve qu'au moins ça marque l'esprit. S'il y avait une agence immobilière qui faisait ce genre de campagne de pub, je suis certain que ça aurait beaucoup d'impact, au moins ça attirait l'œil des prospects. Donc à ce niveau-là, Paris réussi. On va même pouvoir ajouter le logo de notre agence, je vais essayer de le faire juste après, je vais vous montrer. On va passer sur le dernier exemple. Donc le voici, il y a toujours les codes du Pays Basque, en tout cas du sud-ouest de la France. C'est encore un autre style, mais je trouve que c'est plutôt réussi. On va essayer d'intégrer notre logo, on va voir si ça fonctionne. Donc on va chercher le logo d'une agence immobilière, on va le récupérer, on va reprendre cette image et on va lui dire intègre le logo de mon agence en bas de l'image et on va mettre le logo doit être en blanc. On va ajouter le logo qu'on vient de télécharger. Hop, on est bon, on lance la demande. Donc ça y est, notre image est générée. Alors le logo, pour le coup, c'est pas exactement celui qu'on a uploadé, mais je pense que c'est parce que c'est un logo qui n'était pas en PNG. Je vais réessayer tout de suite avec un bon format. On va essayer avec ça, on va voir si ça fonctionne mieux. On va mettre utilise ce logo. On va lancer notre demande. Donc ça y est, on a le résultat. Bon, pour le coup, le logo était un petit peu particulier, mais d'un point de vue technique, ChatGPT a largement fait le travail. Ça y est, on a notre image avec notre logo intégré. Il a été capable de le positionner au bon endroit, avec les bonnes couleurs, bien accordé avec le titre. Vous voyez à quel point c'est extrêmement puissant. Franchement, cet outil-là, utilisez-le. Si vous avez un abonnement à ChatGPT, vous n'avez plus besoin d'agence de création marketing. Et donc à présent, on va passer sur la troisième étape. Je vous la dévoile tout de suite, pas plus de suspense. La troisième étape, ça va être tout simplement de poster le contenu qu'on a créé. Encore une fois, grâce à l'IA ou non, peu importe à la limite. Et donc comme d'habitude, le fait de poster sur les réseaux sociaux par exemple, ou bien de poster des ads particulières, bref, peu importe à la limite le format et le support, on va pouvoir le faire comme d'habitude, soit manuellement, soit grâce à l'IA, soit avec un mix des deux, avec un format hybride. Et ici, le plus simple, c'est de se reposer sur des agents IA. Donc agent IA, comme ceci. Honnêtement, là, pour le coup, ChatGPT va pas servir à grand-chose. Vous pouvez sinon utiliser les API, par exemple les API côté console ChatGPT, console OpenAI ou alors Anthropic. Et dans ces cas-là, vous allez faire appel à des automatisations. Donc, on sera peut-être plus sur du Make, par exemple, ou sur du Zapier. Donc, ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser. Nous, ce qu'on va vous suggérer, c'est plutôt d'utiliser N8N avec des automatisations ou des agents IA. C'est vraiment l'outil de référence. Et d'ailleurs, je vais vous présenter tout de suite des exemples d'agents. Vous allez voir sur des formats complètement automatisés ou alors sur du format hybride avec un humain qui peut piloter tout ça ou intervenir à n'importe quel moment. Et donc en exemple d'agent, on va pouvoir par exemple avoir celui-ci. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, pour le coup, c'est un exemple d'agent hybride. En fait, pourquoi c'est hybride? Parce qu'on va pouvoir déclencher automatiquement cet agent, par exemple, tous les lundis matins à 8 heures. Mais cet agent va aller récupérer les informations concernant les posts, par exemple, à mettre sur LinkedIn directement dans une base de données Notion. Et là, cette base de données, elle peut être aussi bien alimentée par une IA que par un humain. Donc par exemple, on peut avoir quelqu'un qui gère la partie contenu, qui va rédiger les posts, directement mettre les posts préparés en amont dans la base de données Notion. Et donc tous les lundis matins à 8 heures, le workflow, l'agent va se déclencher, aller récupérer justement les posts dans la base de données Notion, packager l'ensemble de l'information et l'envoyer à un agent qui va être en charge du post sur LinkedIn avec un connecteur sur N8N. Ensuite, updater la base de données Notion en mettant done, en indiquant que le post a bien été publié. Ou alors, vous pouvez carrément utiliser un agent beaucoup plus avancé. On va le retrouver juste ici et là pour le coup c'est beaucoup plus étoffé. On va simplement renseigner ici certaines informations concernant la thématique du post, sur quel sujet on veut avoir des posts générés pour LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ensuite, on va envoyer tout ça à un agent qui va s'occuper de créer l'ensemble des posts. Vous voyez que le prompt ici, il est extrêmement détaillé. Je vous le montre très rapidement. On va cliquer ici. Vous voyez à quel point c'est costaud. On a le détail pour tous les réseaux sociaux avec un ton particulier, un format à chaque fois. Une fois que tous les posts sont créés, tout est envoyé à un agent qui va s'occuper de nous générer un email d'approbation. Donc cet email va être envoyé à un humain en disant OK, voici les différents posts, est-ce que ça te convient ou pas? Derrière, l'humain approuve ou non. S'il approuve, ça part en validation et automatiquement, l'automatisation et les différents agents vont générer des images à partir du contenu écrit pour pouvoir illustrer les différents posts. Et ensuite, on envoie tout ça, le texte et les images en publication avec tous les connecteurs. Là, pour le coup, on n'a pas que LinkedIn, on a Facebook, X, Instagram, etc. Et on va pouvoir même capturer les résultats et envoyer le résultat des différentes campagnes à quelqu'un qui va être en charge de vos réseaux sociaux, par exemple. Et il peut recevoir le récap, par exemple par email ou alors sur une messagerie plus instantanée
instantané comme Telegram, dans un canal Slack, dans un canal Teams, bref, peu importe. Là, on a quelque chose vraiment d'extrêmement complet et pour le coup, on serait plus sur cette partie-là avec de l'intégration pure de l'IA. Mais au final, à la fin, j'ai envie de vous dire, quel que soit le chemin que vous décidez de prendre, même en ne faisant pas systématiquement appel à l'IA ou du moins pas lors des différentes étapes, par exemple en utilisant l'IA uniquement pour la partie création, si vous suivez ce framework, cette infrastructure marketing, vous allez avoir des résultats extrêmement satisfaisants. Après, l'idée, c'est de démarrer petit, peut-être démarrer avec beaucoup d'humains, avec votre content manager, votre community manager et intégrer de l'IA petit à petit. Et à la fin, peut-être effectivement tendre sur ce modèle full IA, ou du moins avec de l'IA à 70-80%. On aura sans doute toujours besoin un peu d'humain, au moins pour superviser ou pour réajuster tout ça. Mais effectivement, si vous utilisez des outils comme N8N et que vous mettez en place les agents que je vous ai présentés dans cette vidéo, après évidemment, il y a quelques petits travaux de paramétrage, réajuster les différents prompts qui sont déjà disponibles, mais les adapter à votre contexte. Je vous garantis que vous allez avoir énormément de résultats marketing et les 30% de leads supplémentaires que je vous ai promis en fin de vidéo, vous risquerez vraiment de les obtenir et surtout avec un coût extrêmement faible. Donc voilà pour le système, je pense vous avoir donné toutes les clés. Passez du temps là-dessus, allez regarder les templates côté N8N. Et si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on passe un petit peu plus de temps sur votre contexte en particulier, n'hésitez pas à booker un call d'audit gratuit. C'est disponible dans la description. On prend 30 minutes ensemble et on voit comment vous aider à définir cette stratégie, la mise en place de l'IA pour vos process marketing. On peut évidemment parler plein d'autres sujets, de thématiques RH, finance, etc. Comment implémenter l'IA au sein de tous ces process. Et à la fin, vous repartez avec une feuille de route détaillée pour que vous puissiez être leader sur les sujets IA et prendre, je vous le garantis, énormément d'avance par rapport à la concurrence. C'est tout pour cette vidéo. Et si vous voulez en apprendre plus sur la mise en place d'agents IA au sein de votre entreprise, je vous invite à aller regarder celle-ci là, qui s'affiche juste au milieu de l'écran. J'ai sélectionné 5 agents que je vous présente en détail et que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui au sein de votre structure.